Et plus si affinité est un long-métrage français d'une durée d'1 h 17 minutes, plutôt léger et comique. Il est réalisé par Olivier Ducré et Wilfred Mans. Il sortira en salle le 3 avril 2024. C'est le remake du film espagnol Sentimental. L'histoire du long-métrage commence avec une discussion entre un vieux couple vivant ensemble depuis 25 ans, Sophie et Xavier. Ce dernier se montre réticent à l'idée de recevoir leurs voisins Adèle et Alban, un couple plus jeune, alors que sa femme voudrait bien les inviter à manger chez eux. Sur l'insistance de celle-ci, il finit par accepter pensant que ça sera l'occasion pour leur demander d'arrêter de faire autant de bruit lors de leur ébat amoureux. Mais Sophie n'est pas du même avis, ne peut pas, affirme-t-elle à son mari, leur demander d'arrêter de jouir. On en déduit que le couple invité est vraiment très spécial. On nous montre après les 4 personnages attablés en train de boire et de manger, discutant ensemble. Faisant les présentations, on apprend que Xavier est prof de musique et que sa femme vient d'ouvrir une petite agence immobilière. Quant à Adèle, elle est psychiatre comportementaliste animalier et son mari pilote de ligne. Jusque-là, tout semble ordinaire. Discussion à propos des plats présentés, non sans blague, pour attirer l'attention sur l'intérêt d'un des plats aphrodisiaques. Les invités abordent soudain le sujet du bruit hors norme occasionné lorsqu'ils font l'amour en s'insinuant qu'ils sont conscients qu'il doit bien embêter leurs voisins. Il tenait à s'en excuser en disant en rigolant que des soirs il en arrive jusqu'à faire tomber tous les meubles. De fil en aiguille, ces derniers avouèrent qu'ils pratiquaient le sexe en groupe. La discussion va se concentrer sur les orgasmes dont l'un a déclenché, au dire du vieux couple, de grands cris. Les voisins ont répondu avec un air très normal qu'il s'agissait de leur amie Caroline. En fait, le jeune couple ne dérangeait point Sophie qui prenait plaisir à s'exhiber toute nue pour Alban après sa douche devant la fenêtre d'où elle a remarqué qu'il l'observait souvent. D'ailleurs, en parlant d'Obi, ce dernier va affirmer que celui de Sophie était de marcher nu, ce qui semble tout de suite contrarier son mari. Celui-ci répond étonné « Tu regardes ma femme marcher nue ?» Et l'autre acquiesça sans aucune gêne « Par la fenêtre du salon, là-bas, oui. » La dame semble saisir cette occasion pour faire un reproche à son mari, lui disant « Parce que tu me regardes encore, toi ?» On sent par là qu'il y a une crise au sein de ce vieux couple. Il semble clair que la dame voudrait que son mari porte de l'intérêt pour son corps et le regarde encore comme il le faisait plus jeune. C'est pas parce que cela fait longtemps qu'ils sont ensemble ou qu'elle a pris quelques rides qu'il ne va plus le faire. Elle serait alors tentée de permettre à quelqu'un d'autre de le faire par manque ou envie, et peut-être qu'il ira même plus loin. Alban, en abordant la question des hobbies, a souligné que celui de son couple était de faire l'amour, alors que pour Xavier c'était la flûte. Il n'a pas parlé d'un hobby qu'il partagerait avec sa femme, ce qui aurait permis un certain rapprochement dans le couple et la possibilité d'évoluer ensemble à travers le partage. Le film a le mérite d'avoir parlé de ces sujets pertinents. Il a surtout su vulgariser l'échangisme qui peut constituer une solution pour raviver le couple, répondre à certaines attentes et diversifier le rapprochement physique. Les réalisateurs révolutionnaires sexuels ont osé évoquer les plaisirs que peut procurer le partage du sexe en groupe, levant les tabous avec finesse et dans la plaisanterie. D'ailleurs, Alban a dit de manière crue que les orgasmes atomiques n'étaient pas forcément à sa femme. Les invitants, devenant de plus en plus curieux, osèrent avouer au jeune couple qu'ils ont même entendu récemment le bruit d'un orgasme beaucoup plus fort que d'habitude. Adèle, surprise, demanda à son mari qui c'était, car elle n'était pas à la maison à ce moment-là. Elle lui rappela que même s'ils étaient libertins, ils avaient des règles à respecter. Voyant qu'elle était vraiment fâchée, il reconnaît qu'il s'agissait d'une fille qui avait oublié ses clés, et ils n'ont pas pu s'empêcher de faire l'amour. Peu à peu, Sophie et Xavier se rendront compte qu'il s'agissait de leur fille, puisque le moment du déclenchement de l'orgasme en question coïncidait avec le jour où elle avait oublié ses clés. Elle est étudiante en Angleterre et rentre un week-end sur 2. Hors de lui et complètement déboussolé, Xavier se dénuda, disant qu'il était chaud pour pratiquer l'amour en groupe. Il ira même jusqu'à embrasser longuement Alban sur la bouche. Surpris, le jeune couple partit vite s'enfermer chez eux. Xavier, toujours tout nu, essayant de les rattraper, se met à frapper fort chez eux. Le bruit va vite attirer l'attention d'une voisine, une dame âgée qui finit par ouvrir sa porte. Alors, le monsieur, dans son délire, lui demanda si elle ne voulait pas participer à une partouze avec les voisins. Il finira même par lui demander depuis combien de temps elle n'a pas fait l'amour. Contre toute attente, la voisine lui répond avec toute la sincérité du monde que ça faisait longtemps. Quant à Sophie qui le suivait, elle se mit à se disputer avec lui. Le film prend fin avec l'image de la misère sexuelle que les réalisateurs ont voulu paradoxalement comique, puisqu'on tape à la porte du bonheur. On pourchasse le couple dans l'hobby et de faire l'amour. On embrasse même le monsieur. Tout le monde crie sa faim. Comme Sophie qui s'est mise nue pour son voisin, lui qui aime bien la regarder, son mari s'est exhibé lui aussi tout nu. Et la dame âgée, au seuil de sa porte, crie famine. Xavier est énervé pour sa fille et pour sa femme, qui a fini par embrasser Alban sur la bouche avant que son mari ne fasse de même. Elle a dit aussi que tout le monde aime faire l'amour. Le spectacle que nous offre la comédie à la fin peut être interprété comme un affolement devant l'insensé et une confusion face à l'interdit
qui s'est tout permis. Le long métrage est amusant, il arrache le rire. De ce point de vue, ça c'est certain, c'est une réussite. On peut aussi le qualifier d'hardi, car c'est un film osé et audacieux au vu des sujets traités. C'est un vrai régal pour les amoureux du cinéma. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.